Bonjour à tous et bienvenue sur KTM Adventure France. Aujourd'hui en Bretagne il fait beau, il fait beaucoup moins froid que d'habitude. On sent l'été qui revient, c'est cool. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler d'une première vidéo qui va être le début d'une petite série. J'espère vous faire des vidéos les plus fiables possibles sur des modèles d'occasion. Donc on va commencer par celle-là puisque je l'ai, donc j'ai un avis vraiment fiable dessus. Là, j'ai eu quelques merdes, donc je pourrais vous en parler de manière assez fiable. Les autres, je me renseignerai un peu plus avant de me lancer dans un tel projet. Mais on va commencer par la 1190 d'occasion. Alors, c'est le début où KTM a commencé à péter les plombs, à mettre 150 chevaux dans un trail. C'est pas les premiers, hein. Je l'avais fait dans une précédente vidéo, je vous invite à aller la regarder là, de pourquoi acheter une aventure, mais il y avait le Multistrada de 2010 qui sortait déjà 150 chevaux. Ce qu'on va pouvoir dire sur cette moto, je connais la plupart des points négatifs vu que ça fait presque 2 ans que je l'ai, donc j'ai roulé pas mal avec, hein. Pour ceux qui suivent les vidéos, j'ai déjà fait un Brest-Grenoble en une journée avec, je fais souvent des Brest-Bordeaux, enfin voilà, je roule beaucoup. J'ai essayé le TT, ça n'a pas marché. Bon, ça y est, je viens de faire la première sortie de l'année là. Bon, c'était un peu gras du coup. Là, c'est pas mal, hein. Et la bulle pétée du coup, super. Puis le petit feu additionnel aussi, c'est cool. Parce que j'ai un faible niveau et que je suis pas encore assez expérimenté pour gérer une moto d'un tel poids sur des chemins un peu boueux, un peu glissants. Sur du sec, ça va très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour faire simple, l'intérêt d'acheter cette moto d'occasion, c'est quand on veut 150 chevaux pour un prix d'occasion, quoi. C'est le bon intermédiaire entre un roadster qui a de la patate et un trail de 50 chevaux, c'est-à-dire on veut les deux en même temps. Pof! Un trail avec 150 chevaux, ça déménage, il y a du caractère, c'est confortable, on peut faire de la longue route avec ça. J'ai réussi à faire Brest-Grenoble en une journée, ceci je ne le referai pas. Cette moto a vraiment un intérêt particulier puisque du coup c'est les premières à sortir avec 150 chevaux. Ceux qui sont réfractaires au Ducati, bah, ça sera une KTM et vice versa. Et donc là, on a quand même quelques problèmes. C'est-à-dire que c'est pas tout rose la vie. En termes de finition, une moto de ce prix-là, on s'attend à mieux, même si dans la globalité, ça va. Par exemple, j'ai des vis sur toute la moto qui rouillent par endroits, des vis qui n'ont presque pas bougé, et j'ai les têtes de vis qui rouillent. Donc ça, sur une japonaise, on ne le voit pas, par exemple. Ou alors, il faut vraiment forcer. Il y a des petites pannes, des trucs de merde. Par exemple, la sonde de température qui se situe sous le guidon, dans la tête de fourche, qui est donc posée sur une platine, et qui bouge avec le guidon, sauf que le câble a été légèrement trop court et avec le temps, ça finit par se couper. Donc là, bah, vous voyez par exemple, j'ai plus de température au compteur puisque la sonde s'est pétée. Alors, pas de panique, hein, c'est un des seuls articles qui coûte pas cher chez KTM. Je crois que la sonde, elle est à 26 balles, donc pas de panique. Mais il y a quand même des problèmes un peu plus costauds, notamment les joints speed fourche qui peuvent arriver prématurément. Faut savoir que c'est une moto qui a énormément de couple, qui a donc 150 chevaux. Donc les roues arrière sont très faciles, hein. Tout le monde est tenté, faut pas se mentir, hein, c'est la vérité, hein. Moi-même, je suis un enfant de 5 ans, hein, qui est un peu plus grand, qui a un gabarit de gros cochon. Et à chaque retombée, à chaque fois que vous compressez la fourche, vous abîmez un peu plus les joints speed fourche. Moi, je les ai jamais eus et j'en connais plein qui les ont eus. Moi, par contre, ce que j'ai eu, c'est le démarreur. Le démarreur de la 1190, c'est sous-dimensionné de base, un petit peu. Il vieillit mal dans le temps et il finit par se coincer et il vieillit très mal. Et la bonne idée, c'est de le changer par un démarreur de 1290. Alors, fut un temps, c'était pris en garantie. Là, maintenant, ça commence à faire un peu trop longtemps. J'ai essayé de jouer des coudes, on m'a vite renvoyé chier. Donc, j'ai acheté un démarreur de 1290 de Super Duke, d'ailleurs, qui était d'occasion, que j'ai pas payé très cher, qui fonctionne à merveille. Et c'est la meilleure solution. D'autres mettent des batteries au lithium pour donner plus de jeu au démarreur, mais bon, de toute façon, il est en train de mourir. Donc, faut savoir aussi que le démarreur est pile entre les deux cylindres. Alors, pas de ce côté-là, il est de l'autre côté. Franchement, il y en a pour qui ça a été très facile, d'après ce que j'ai compris. Nous, on était deux et on a mis la journée.
Après, on n'est pas, enfin, on est des bricoleurs amateurs, hein. Franchement, on n'est pas des pros, mais bon, voilà, on se débrouille quand même. Et là, pour le passer entre le cadre et le bloc moteur, on a dû dévisser les supports moteurs qui sont sur les côtés. Là, il y a une patte à 4 branches de chaque côté, le faire baisser un petit peu pour pouvoir passer le nouveau démarreur. Voilà, il y a des petpleins problèmes de ce qu'on appelle communément des problèmes connus sur le groupe, hein. Je pense que chez KTM, ils ont une salle d'archives de problèmes connus. C'est rempli d'étagères, il n'y a que des classeurs. Et en fait, la salle, elle s'appelle problèmes connus. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui sont tous connus. Il y a le commodo de clignotant là, qui, dès qu'il prend un peu trop l'eau, arrête de marcher. Il faut savoir que c'est un commodo qui vaut une fortune vu qu'il y a des cartes électroniques dedans, hein. C'est pas comme un commodo de japonaise, hein, qui coûte 3 francs 6 sous. C'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là que je me rappelle un peu? Ah ouais, le réglage de la précharge de l'amortisseur arrière. Hyper fragile. Hyper fragile. Moi, le mien, il bouge plus. C'est-à-dire que si vous ne faites pas des changements dans le compteur, parce que ça se fait dans le compteur pour ceux qui ne savent pas, si vous ne le faites pas sur béquille centrale, c'est-à-dire avec le minimum d'effort possible sur l'amortisseur, ça va changer les réglages en force et ça va tout simplement arrêter de fonctionner. C'est-à-dire que moi, je veux changer le réglage, ça clignote en boucle et ça ne se règle jamais. Donc voilà, c'est KTM, voilà, c'est plein de petits problèmes qui mettent en colère un peu, hein, parce que c'est des motos qui valent cher, c'est des motos haut de gamme. Et on a plein de petits problèmes qui, mis bout à bout, bah ouais, c'est chiant, hein. C'est vrai que là, franchement, sur le papier, c'est mal vendu, je vous l'accorde. Mais à côté de ça, c'est une moto qui offre une belle... c'est une moto qui offre un très bon compromis entre sport et confort. Cette moto, je l'ai achetée il y a 2 ans. Elle avait 27 000 km, révision faite. Elle n'avait pas le kit déco, elle n'avait pas le top case. Elle avait juste le pot à cras et les crash bars. J'ai acheté ça à 8 000 €. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une légère recote, pas quelque chose de fou, hein, mais je pourrais facilement le revendre le même prix où je l'ai acheté. Puisque maintenant, j'ai ajouté le kit déco, ça fait prendre forcément un peu de valeur, ça attire le regard. Le top case. Les pneus à tétine, alors je suis dubitatif là-dessus. Vu que le trail dans les chemins est devenu vraiment à la mode, c'est devenu un peu plus populaire qu'avant, ça peut peut-être créer une légère cote supplémentaire. Moi perso, je me dirais qu'elle a été dans les chemins, donc au cas où elle a été mal entretenue, peut-être que je serais plus en retrait vis-à-vis de ça, à voir. Là, avec une révision et les 42 000 km qu'elle a, elle est de 2013, je pense pouvoir au moins la vendre 8 500 €. Sachant que après, si vous mettez des options sympas, genre la bagagerie coûte une fortune, surtout si c'est celle d'origine, on peut très facilement monter à 9 000 voire plus. Et puis voilà, s'il y a des crash bars d'équipementiers connus, hein, du crash bar Touratech, des supports de valise SW Motec, voilà, des petites conneries comme ça. Si elle a de l'équipement un peu populaire, ça va vraiment faire monter sa cote. En tout cas, pour une KTM de 2013, on se situe entre 8 et 10 000 € selon le kilométrage et les équipements. Une moto de 20 000 bornes avec valise top case KTM, des crash bars entretenus avec une déco grise, hein, une déco standard, on peut très très vite monter au-dessus des 10 000. Je pense qu'après ça va plafonner un peu. L'Adventure R qui existe, hein, à la même année coûtera peut-être un peu plus cher parce qu'on en voit moins, donc il y a un petit phénomène de rareté. Mais je pense qu'entre 8 et 10 000 €, c'est le bon créneau. Après, il faut faire attention. Il y en a beaucoup qui ont pris des bornes dans la gueule, hein. Elles les font, hein, c'est pas le souci. Après, c'est le mec derrière, comment il l'a entretenu. Exiger des factures uniquement KTM, moi je pense que c'est une bêtise parce qu'il y a des petits garages qui font très bien, voire mieux leur travail. De mon expérience à moi, mais au moins des factures par contre, des factures d'entretien avec des vidanges, des changements de joints, le jeu aux soupapes aux 30 000 km, très très important, hein, faut absolument l'exiger. Demandez si il y a eu des changements effectués suite aux pannes connues, donc par exemple le démarreur, les joints speed fourche, le réglage de la précharge de l'amortisseur arrière. Ça, voilà, demandez si c'est arrivé, si ça a été changé ou pas, ça peut être intéressant. Il faut savoir qu'à l'entretien aussi, de manière générale, c'est une moto qui coûte cher. C'est une moto un peu plus haut de gamme. Par exemple, les freins, l'avant, ça coûte plus parce que double disque, donc 2 jeux de plaquettes. Les disques aussi, ça vaut une fortune, hein.
On est sur 400-500 balles la paire de disques, hein, ça chiffre assez fort. Le kitchen, ça va à peu près. C'est le jeu aux soupapes. La révision des jeux aux soupapes coûte une fortune. Faut que ça se dise. C'est pas forcément les cales qui coûtent cher, mais en fait, ils démontent vraiment tout ce qu'il y a dessus. Ils sont obligés d'ouvrir le cache-culbuteur, donc faut démonter le réservoir, les papillons d'air, c'est tout un bordel, donc il y a beaucoup de manœuvres en fait. Donc c'est une révision qui coûte vraiment cher. Si vous avez des consommables à changer en plus à côté, des pneus, un kitchen, des plaquettes, là vous allez peut-être bien atteindre pas loin de 1000 balles. J'avais un SMT 990, donc c'est le LC8 ancienne génération, où j'ai fait le jeu aux soupapes, où il y a eu du consommable avec, bah, j'ai fait 1000 balles, hein, voilà. Bon ben voilà, ça sert à rien de s'éterniser trop longtemps, hein, parce que bah, il suffit de l'acheter tout simplement. Bon voilà, n'oubliez pas d'aller sur Insta, je poste pas grand chose, mais quand je vois un truc qui me fait vibrer, je le partagerai avec vous. N'hésitez pas à aller y faire un tour, et puis abonnez-vous à la chaîne aussi, ce serait bien. Voilà, allez bisous, ciao ciao.